Les anglophones ont l'habitude de dire you must pray until something happens. Ça veut dire que tu dois prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Tant que tu ne vois bien, tu ne quittes pas cet endroit. Pourquoi est-ce que les autres viennent témoigner et nous ne pouvons pas témoigner? Est-ce que les autres sont différents de nous? Non. C'est tout simplement parce qu'ils se sont connectés à la fréquence de la gloire de Dieu et c'est pourquoi la gloire les a localisés. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 17 que Jésus a dit à Dieu, donne-moi la gloire que j'avais avec toi avant que je ne vienne dans le monde. Redonne-moi la gloire que j'avais avec toi. Je viens te dire ce soir, tu es sur le point de chambouler ta vie d'une manière dont tu n'as même pas idée. Si tu veux, tu dis amen. Si tu veux, tu dis pas amen. Mais je suis en train d'introduire mon message. Donc si tu manques l'introduction, tu risques de rater l'atterrissage. Tu sais, quand on décolle ou bien quand un avion prend son envol, on mesure le décollage, mais on ne sait jamais comment est-ce qu'on va atterrir. C'est l'atterrissage qui est important. Et la Bible me dit Jésus allait à la montagne de la transfiguration. La première des choses, l'un des symboles que la gloire apporte dans ta vie, ou l'une des manifestations que la gloire apporte dans ta vie, c'est la transfiguration. C'est ce qu'on appelle en grec le métano. Il y a la capacité de changer de forme et de changer de dimension. Donc pour que la gloire de Dieu soit visible, accepte de changer de forme. Le papillon ne vient pas au monde en étant papillon. Il vient au monde en étant une sorte de chenille. Et pour qu'il revête la nature terminale de ce que Dieu a prévu pour lui, il est obligé de changer de forme. Pour que Jésus relâche ce qu'il doit relâcher dans ta vie, tu es obligé de changer de forme, de changer de manière avec laquelle tu le vois, avec laquelle tu peux l'entendre. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils n'ont pas eu la capacité de prier pendant 1 heure avec Jésus, tout simplement parce qu'ils suivaient le maître dans la chair et non pas dans l'esprit. Donc si tu me saisis ce soir avec la chair, tu vas manquer la transformation. Et dans le système de Dieu, la transformation est la première chose qui intervient pour que la gloire de Dieu soit visible. Alléluia. Arrête de venir seulement à l'église pour danser. La danse est bien, mais les réalités vont te rattraper après la danse. Oh Seigneur, montre-moi ton visage. Dieu ne peut pas te montrer son visage parce que tu ne t'es pas toi-même métamorphosé. Il y a un dessin animé qu'on regardait en 98 qu'on appelait Dragon Ball Z. Je prends l'exemple de dessin animé. Alors quand tu voyais Son Goku dans son état normal, il pouvait bagarrer. Mais lorsque le combat devenait plus intense, il était obligé de changer de forme pour que la dimension de sa force s'accroisse encore. Je viens de dire ce soir, en tant que prophète établi par Dieu, que la dimension de la gloire qui est sur le point d'arriver, tes ennemis n'auront que les yeux pour pleurer. Tes ennemis n'auront que les larmes qui vont couler de leurs yeux. Je viens de dire ce soir, ce n'est pas encore trop tard. Avant le 31 décembre, tu es sur le point de changer ta vie. Tu es sur le point de changer ton existence. Tu es sur le point de changer ta famille. Sous sa porte, je prends comme la main plus fort. Je suis surpris quand je vois un chrétien qui dort la nuit, toute la nuit, il dort toute la nuit. Comment la transformation va arriver? Comment la gloire va arriver? La Bible déclare qu'il y a 2 choses sur lesquelles il est impossible pour que Dieu mente. La nature de qui il est. Parce que Dieu en lui-même est gloire.
parti avec toi d'ici. Pourquoi il a amené toi? Tout simplement parce que tout le monde n'est pas appelé à voir ta gloire. Tout le monde n'est pas appelé à voir ton succès. Tout le monde n'est pas appelé à partager ton témoignage. Tout le monde n'est pas appelé à voir ce que Dieu peut faire avec toi. Il y a le ministère du secret. Il y a le ministère du secret. Il y a le ministère du déploiement. Dans le secret, personne n'est appelé à être là. Mais lorsque Dieu te dévoile, tout le monde n'a pas dit je le connaissais. C'était mon pasteur. C'était ma soeur. Je voulais te dire cela. Pendant que les gens sont en train de te rejeter, Dieu est en train de te projeter. Il est en train de te façonner dans son système. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens parler à un homme qui veut toucher la gloire de Dieu. C'est possible. Oh, my God. Est-ce que tu sais? On va lire un texte. Papa, je vais dire quelque chose. Avant de revenir là où je te parle. Est-ce que tu peux bien me voir Romains chapitre 3 à partir du verset 23? Je vais te montrer quelque chose. Tu vas voir quelque chose là-bas. C'est là, tu es là. On peut continuer. Romains 3, 23. La Bible déclare: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a des gens ici, la gloire de Dieu ne peut pas te localiser à cause du système de vie que tu as de vivre. Il y a des gens ici, la gloire de Dieu ne peut pas te localiser parce que Dieu te trouve dans un endroit où le péché t'a déjà englouti, où le péché t'a déjà avalé. Et comme Dieu dit, entre lui et le péché, il n'y a aucune relation. Il est impossible pour Dieu de faire un miracle comme ça. Il fallait que la gloire soit personnifiée pour venir entrer dans les eaux, pour venir aller au pardonner, pour venir marcher dans ton village, pour venir entrer dans les eaux, venir combattre les fétiches et dire que celui-ci, peu importe son témoignage, peu importe le rejet des hommes, peu importe son système de vie, je choisis de me glorifier en ma kata. Je déclare que tu as choisi de te glorifier, tu as choisi de te lever, tu as choisi de te bénir, tu as choisi de se manifester à toi. Pendant que tu te lèves et tu te ramènes, tu le chasses au nom de Jésus, tu le chasses au nom de Jésus. Comme on amène plus fort et sans vivre maintenant. Hello? Une église qui ne fait pas le bruit, c'est comme si c'est une église qui est morte. Alléluia. Là où tu crois que Dieu ne t'a pas mis qu'à vous. Oh Seigneur, je ne peux pas. Papa, toi que tu connais que ma fille ne te glorifie pas. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Il a dit apprenez à connaître des bons jugements. Alléluia. Et quel est le jugement de Dieu? Il glisse en toi l'espérance de la gloire. Il est impossible que celui qui a touché la gloire de Dieu puisse se retrouver dans la mort. Dieu est obligé, à cause de sa nature en toi, d'engager sa parole, d'engager son honneur et d'arrêter de sortir de là. Je viens te dire qu'avant la fin de cette année, Dieu va s'engager pour toi dans ta famille. Il va s'engager pour toi dans ton travail. Il va s'engager pour toi dans ton existence. Les choses que tu ne savais pas, à partir de maintenant, tu commences à les expérimenter. Au nom de... C'est là. Elle lui continue. Vous, votre problème, c'est que quand vous parlez des réalités de Dieu, vous ne croyez pas, alors que c'est des choses qui sont réelles. Tout ce que nous connaissons, nous vous annonçons ce que nous-mêmes nous avons expérimenté. Il y a une adage qui dit la plus belle femme de l'homme que ce qu'elle a. La seule chose que
j'ai, c'est la gloire de Dieu que je te communique. La seule chose que moi j'ai, c'est la bénédiction de Dieu que je te communique. La seule chose que je suis sur, c'est la présence de Dieu que je te communique. Et la Bible dit que les gars sont partis à la montagne avec Jésus. Vous êtes tous ici à la montagne. Mais chacun est venu avec son objectif dans la tête. L'autre est venu pour plaire à papa. Parce que s'il manque l'église, papa va lui demander de tuer. L'autre est venu pour son problème. L'autre est venu parce qu'il ne mange pas. L'autre est venu parce qu'il veut le travail. L'autre est venu parce qu'il veut le mariage. Mais tout ceci retarde la gloire de Dieu dans vos vies de se manifester. J'ai l'habitude de dire, quand tu ne sais pas quoi prier, dis à Dieu, Seigneur, que le plan que tu as établi pour moi dans ce monde et que ta volonté que tu es sur le point d'accomplir, laisse que je sois l'instrument par lequel tu vas passer pour le faire. Moi, c'est ma prière. Parce que quelque part, le corps peut être fait, mais l'esprit est fort. Tu as souvent vu le prier, mais tu sens la douleur. Ceux qui ont une fois goûté à la gloire ne sentent jamais la douleur. Mon frère, réveille-moi même à 6 heures, 4 heures. Tout le monde, tu me dis qu'est-ce que Dieu a fait de dire. Je vais te donner ça de manière claire, comme si j'attendais que tu me poses la question. Pierre n'a pas pu supporter parce que le plan de Dieu était en train d'être révélé sur Pierre, Jacques et Jean. La raison pour laquelle vous n'avez pas compris ça. Jésus est en train de prier. La Bible déclare que la gloire de Dieu commence à se manifester sur son corps. Donc quand tu te retrouves dans l'intimité avec Dieu, Dieu te donne ce qu'on appelle la transformation corporelle. Est-ce que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui a décoré le jardin d'Éden? Ça veut dire si tu pries, le Saint-Esprit a la même capacité de changer ton aspect. Il y a des moments quand j'arrive quelque part pour prêcher, avant que je ne commence à prêcher, il y a des gens qui commencent à tomber. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la gloire de Dieu, comme l'homme de Dieu a dit hier. Voilà ce que j'ai compris. La gloire de Dieu se mesure en kilos et poids. Donc pendant que tu es revêtu de la gloire de Dieu, tu avances, les choses bougent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu avances, les choses bougent. Et je déclare que les choses sont sur le point et elles sont en train de bouger dans ta vie. Les dossiers de destiny commencent à bouger. Tes dossiers à la banque commencent à bouger. Là où tu as proposé le côté de l'emploi, ça commence à bouger. Là où tu as pas le visa, ça commence à bouger. Tu ne peux pas avoir de gloire sans avoir le poids de la gloire de Dieu sur ta vie. Impossible. Hello? Est-ce que tu as déjà vu ça? Par moment, tu entres dans une salon de Dieu, tu vois comment la salle commence à être en ébullition, les gens commencent à tomber partout. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le poids de la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Il y a des gens qui disent, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Si tu entends la voix de Dieu, tu vas aller te cacher sous ton lit. Je te dis. Amen. Tu es en train de te laver. Et puis tu entends subitement. Ma fille. Amen. Tu sais comment tu es souvent seul dans les toilettes. Tu vois comment tu chantes souvent seul. Et à un moment donné, la chaîne de tout le monde sur ton corps. Qui a déjà senti ça? Tu crois que c'est quoi? C'est le démon, c'est pas le démon. Votre problème, c'est que vous êtes tellement rempli du diable au lieu de Dieu. C'est pourquoi les choses négatives vous arrivent par la foi. Amen. Puisque c'est la foi qui est le moteur de tout. Et tu es en train de te laver la nuit. Tu es en train de commencer quelque chose bouge là-bas. Tu dis, le diable est déjà là. Il peut me faire ceci. C'est la puissance de la conversion. Donc il te fait ça par la foi de ce que tu as déclaré. Alléluia. Il y a des gens qui disent que Seigneur, montre-moi ta gloire.
est-ce que ceux-ci savent ce qu'ils sont en train de demander? Il y a des gens qui pensent que Dieu va les parler comme dans les films nigériens. Ma fille. Tu es où? Viens. Non, c'est pas comme ça que Dieu parle. Alléluia. Parce que tu n'écoutes pas Dieu avec ton oreille, mais tu écoutes Dieu avec ton esprit. Et ce que Dieu appelle le cœur de l'homme, ce n'est pas ce qui va à c'est pas ça. C'est l'union de l'esprit et de l'âme. C'est ça que tu appelles le cœur. Parce que ce que tu reçois dans l'esprit est obligé de couler dans ton âme. C'est là où tu entends la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est douce. Connaissez. En y voyant, on dit, connaît pas. On va te dire comment ça se passe. Jésus est en train de prier. Et pendant qu'il prie, le lieu devient glorieux. Là où nous prions ici, dans le règne des ténèbres, ils voient ça comme la lumière. Et ils ne peuvent pas avoir accès dessus. Et c'est là où je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que Dieu cherche seulement les ténèbres pour se manifester. Alors, Dieu attend là où dit que c'est impossible. On ne peut plus. Alors, est-ce que celui-ci, Dieu me laisse-moi votre Dieu? Quand tu mets mon Dieu au défi, je vais te démonter par A plus B que Dieu m'a appelé. Insulte-moi, je vais te laisser. Insulte ma famille, je vais te laisser. Mais si tu tentes d'insulter Dieu, je vais télécharger quelque chose qui aura 25 ans dans ta vie, ça va te faire peur. Et je vais te dire comment ton père a fait pour rencontrer ta mère. Et je vais te dire le problème qu'il y avait dans la famille de ton père. À quel âge ton père a été couché. Le problème avec l'Église, l'Église n'a pas rejeté Jésus, mais l'Église a rejeté l'image que les pasteurs ont présentée de Jésus. Un Jésus qui est fait, un Jésus qui ne peut plus guérir, un Jésus qui ne peut plus soigner, un Jésus qui n'a même plus de valeur. Non. La gloire de Dieu s'accompagne avec la valeur, le poids. Et la Bible dit, il est en train de prier et subitement, deux personnes apparaissent. Ils sont combien maintenant? La Bible dit, Moïse d'abord lui apparaît. Ensuite, Élie lui apparaît. Maintenant, en bas, il y a aussi combien de disciples? Ça fait combien? D'accord, nous sommes à 2. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que Pierre symbolisait quelque chose, Jacques symbolisait quelque chose, et Jean symbolisait quelque chose. Dans le système de gloire de Dieu, ce qui est important, c'est le renouvellement. Il ne peut pas avoir de gloire si quelque chose n'est pas changé. C'est pourquoi le thème dit après ça vient quoi? La gloire. Après quoi vient la gloire? Après tes persécutions, après les attaques de ta vie, après ta maladie, après ton échec, après tout ce que tu as imaginé. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Et Moïse symbolise quoi? La loi. En ce moment, la Bible était complète. Dieu nous passait un message pour que nous soyons revêtus de quelque chose de plus glorieux que nous-mêmes. Moïse symbolisait la loi. Élie symbolisait les prophètes. Maintenant, Moïse encore symbolise l'eau. Élie symbolise le feu. Et Jésus. Je viens de dire quelque chose. Les choses qui te retenaient dans la captivité ce soir, les choses là vont tomber au nom de Jésus. On va la même prophétie, c'est comme si c'est ici. Et ça va tomber au nom de Jésus. Alors, c'est comme si tout le soir on amène assis, c'est que tu n'as pas encore compris. Ça tombe au nom de Jésus. Écoute-moi bien.
Tu t'es levé le matin, tu n'as pas brossé les bras, tu es en train de bavarder dans les choses du quartier, de tout le quartier en même temps. Dieu te regarde. Il dit, celle-ci c'est encore qui? L'église de Jésus a perdu la gloire de Dieu. Parce que les hommes de Dieu sont devenus plus délicats que les délicats. Il y a déjà des loups qui sont entrés dans la maison. Ils se comportent d'une certaine manière. La gloire de Dieu marche avec la sanctification. On a vu ici que tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc quand tu pêches, la gloire part. C'est toi. C'est ta mère qui te pousse dehors. Va chercher le mal. On n'a rien à manger. Si tu n'as rien à manger, c'est parce que tu as voulu que tu n'aies rien à manger. Si tu veux manger, travaille. Hello? Il y a des gens qui disent que Dieu m'a appelé dans le plein dans c'est bon. C'est très bon. Mais pour que la gloire de Dieu soit dans ton église, parce que l'église est le reflet de l'homme de Dieu. Pour que l'église soit glorieuse, il faut que le pasteur lui-même soit dans la zone de gloire. Le message ne peut pas être pour quelqu'un qui après ici va se retrouver au bas. Tout le monde qui m'approche, même mes frères, savent que en dehors d'ici, je suis un cas social. Mais quand je révèle déjà le manteau, je ne joue plus. Je ne joue plus. Le temps est arrivé où tu dois te décider d'entrer dans la gloire. Ce n'est pas Dieu qui va te mettre. Dieu t'a déjà dit que tu es glorieux, que tu possèdes sa nature. Maintenant, c'est à toi, au Kandé Chandra. La Bible dit que le Saint-Esprit part au ciel, fait une convocation et il décide ensemble avec Dieu et lui-même d'envoyer un ange parler à Marie. Et l'ange va dire quelque chose à Marie. L'ange va dire à Marie, prépare-toi, car la saison arrive où le Saint-Esprit va relâcher sa puissance sur toi et ça te couvrira. Dieu va m'couvrir. Dieu va m'couvrir. La signification du mot couvrir en grec veut dire epitaïso, qui veut dire la plus haute ou bien le plus haut degré du relâchement de la puissance de Dieu. Et nous avons vu tout à l'heure que pendant que les disciples étaient encore avec Jésus, la lumière qui est epitaïso est descendue. Lorsque tu es sur le point de relâcher la gloire, la première des choses ça se manifeste d'abord à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Tu laisses à un moment donné, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais tu as envie de prier. Tu as envie de bouger. Les choses ne sont pas en place. Et tu commences à sauter. Les tabacs, c'est les tabacs. Tu cherches là où tu vas relâcher. Tu cherches là où la gloire de Dieu doit arriver. Tu cherches une famille qui doit recevoir la gloire. Tu cherches une personne qui est en train de prier quelque part. Que le Seigneur exauce-moi. Et Dieu a mis sa gloire sur toi. Et tu sens le feu de la gloire en train de te dévorer. C'est le temps de te transformer. C'est le temps de te transformer. C'est le temps de changer de forme. C'est le temps de monter en puissance. C'est le temps de relâcher la puissance.
descendra sur toi. Quelqu'un peut m'ouvrir Habakkuk, j'entends quelque chose. Habakkuk chapitre 2. Je pense que c'est 2,14, quelque chose comme ça. Écoute-moi, si tu entends ce message et que tu es pareil, c'est que ce n'est pas Jésus que tu es en train d'écouter. C'est que tu es en train d'écouter là. Habakkuk 2,14. C'est ça. Habakkuk 2,14. Oui. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Attends, lis ça encore. Car la terre sera remplie. Car la terre sera remplie De la connaissance de la gloire de l'Éternel. de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Voilà. Ça veut dire, pour voir la gloire de Dieu, ça veut dire que le mot connaissance vient du grec qu'on appelle prognosis, qui veut dire la connaissance précise de ce que Dieu est sur le point de faire. Ça veut dire que Dieu est en train de nous enseigner que sa gloire sera révélée. Pas au travers de la Bible, mais la gloire qui est révélée est une personne. Il dit la connaissance de la gloire. Si c'était une gloire seulement en simple mot ou action, il allait dire la gloire dans plein domaine. Mais la gloire de Dieu est répartie sur plusieurs formes. Et dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 6, il dit le mystère qui a longtemps été caché depuis la fondation du monde a maintenant été pleinement révélé à la personne de Jésus. La gloire que tu es en train d'entendre n'est pas une puissance, n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas une guérison, mais cette gloire c'est quelqu'un. Et on l'appelle Jésus. Les bras de les caprières sont des. Écoute-moi très bien. Il y a d'autres qui ne m'écoutent pas. Pendant que je suis en train de prêcher, n'essaye pas de m'écouter avec tes oreilles. Laisse que l'esprit communique avec l'esprit. Hier, quand l'homme de Dieu dans le ministère, je sentais mon côté droit être paralysé. Et Dieu me dit, il y a quelqu'un, une femme qui est ici. Tu es en train de sentir comme si ton côté, la main-ci, est en train de perdre sa force. La main est en train de perdre sa force. C'est comme si, par moment, tu as besoin de réactiver la force dans ta main. Si tu essaies de ta main, parce que tu es de son côté. Toi aussi. Quelle main? Lève-toi, je vais te montrer la gloire de Dieu. Je commence par toi. Maman, lève-toi aussi, je vais te montrer la gloire de Dieu. Venez ici. Nous ne sommes pas des, on ne fabrique pas, ce n'est pas nous que nous venons prêcher. Mais nous venons